Madame la Première ministre, mes chers collègues, je souhaite, avant de prendre la parole pour la première fois dans cet hémicycle, rendre hommage à mes prédécesseurs dans cette assemblée. Je pense à Dick Ukewé, Simon Louécotte, Hilarion Vendégou, Pierre Frogier et Gérard Poadja. Ils ont chacun d'eux défendu inlassablement le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Mon action parmi vous s'inscrira dans cette même volonté, garder la Nouvelle-Calédonie au sein de notre République. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. La Nouvelle-Calédonie, collectivité spécifique de la République, se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif de son histoire. Le processus de décolonisation, encadré par les accords de Matignon et de Nouméa, a engagé la Nouvelle-Calédonie sur la voie d'une autonomie accrue, respectueuse de son identité propre et sa place unique au sein de la République. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer rentre tout juste de son 5e déplacement en Nouvelle-Calédonie. Je veux ici saluer l'engagement de votre gouvernement dans le dossier calédonien. Le dégel du corps électoral constitue une impérieuse nécessité car c'est une étape essentielle à la tenue d'élections provinciales justes et représentatives. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, ma question est double. Quand allez-vous procéder au dégel du corps électoral pour les prochaines élections provinciales ? Les dizaines de milliers d'électeurs calédoniens exclus du corps électoral provincial veulent savoir quand et comment ils deviendront des citoyens calédoniens à part entière. Quand auront lieu les prochaines élections provinciales? Ces élections sont capitales pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et il est essentiel que leur organisation soit irréprochable pour assurer la légitimité du processus démocratique. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Georges Naturel. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, le processus politique prévu par l'accord de Nouméa est allé à son terme et les Calédoniens ont choisi de rester français. Depuis plusieurs mois, le Président de la République et le gouvernement s'emploient à organiser un dialogue serein et constructif avec les indépendantistes et les non-indépendantistes. C'est la condition pour dessiner ensemble l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et nous le devons à tous les Calédoniens, notamment la jeunesse calédonienne qui a besoin de perspectives. Pour réussir, la méthode de mon gouvernement ne change pas. Nous voulons un dialogue avec toutes les parties prenantes, quelles que soient leurs convictions. La main de l'État est toujours tendue, y compris pour ceux qui, parfois, s'éloignent de la table des discussions. Nos objectifs, eux non plus, ne changent pas. Nous voulons parvenir à un accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a fait des propositions qui servent de base aux discussions, mais néanmoins, je veux le redire clairement, les prochaines élections provinciales devront avoir lieu avec un corps électoral dégelé. C'est une exigence démocratique et c'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Les discussions doivent donc se poursuivre pour parvenir, je l'espère, à un accord politique. Mais dans le même temps, le gouvernement avance. Le Conseil d'État a été saisi pour préciser les conditions juridiques d'évolution des règles en matière électorale. Et fin décembre, nous proposerons les textes nécessaires au dégel du corps électoral et au report des élections provinciales. Quoi qu'il en soit, ces élections se tiendront en 2024. Monsieur le sénateur, avec mon gouvernement, nous cherchons un accord global sur le dégel du corps électoral, bien sûr, mais aussi sur la citoyenneté calédonienne, l'autodétermination, le statut et les institutions. Dans ce contexte, je compte sur l'esprit de responsabilité de chacun pour que les discussions soient menées dans un esprit d'ouverture. Il en va de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Merci, madame.